Les points faibles du pervers narcissique. Comment ça? Vous êtes en train de me dire que le pervers narcissique, il a des points faibles et qu'on va les découvrir dans cette vidéo? C'est vraiment exceptionnel. Tout de suite, commençons par le premier point faible du pervers narcissique. Eh bien, évidemment, il est narcissique, donc ça veut dire qu'il n'a pas confiance en lui. Ok? Un pervers narcissique est une personne qui a sans arrêt besoin du regard des autres. Ok? Il a sans arrêt besoin que les gens l'aiment et l'admirent. Et vous savez pourquoi? C'est parce que lui-même, à l'intérieur, il ne s'aime pas. C'est parce que lui-même, le pervers narcissique, il n'a pas cet amour. Il n'a pas cet amour de soi qui lui fait se dire « Oh là là, oh je m'aime, oh là là, je m'aime, oh là là, je m'aime. » Voilà. Vous êtes toujours en train de me regarder. Non, désolé, je croyais que c'était une petite coupure pendant la vidéo. Donc le pervers narcissique, il n'a pas ce truc de se dire « Oh là là, je m'aime, j'ai confiance en soi. » Et je vais vous dire, le vrai amour de soi, il n'est pas tellement dans le « Oh là là » comme ça. Il est plus dans le silence, dans le sens où c'est un amour plutôt qui ne juge pas. L'amour de soi, ça va pas tellement être de se regarder dans le miroir et de se dire « Waouh, mais qu'est-ce que je suis stylé ». Ça va plutôt être de quand vous faites une erreur, quand vous faites un truc, une bêtise ou une mauvaise décision, et bah vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites bah c'est pas grave, tu t'es trompé, c'est tout quoi, tu pouvais pas savoir ce qui allait se passer à l'avance. C'est vraiment ça à quoi va ressembler la confiance en soi. La confiance en soi est un outil qui permet de se prendre des échecs. Ok, la confiance en soi est une espèce d'armure, un bouclier qui permet de pam, comme ça de prendre les échecs en pleine face, comme ça là, un petit échec qui arrive, vous êtes là tranquille, imaginez vous êtes un pervers narcissique, vous n'avez pas confiance en vous, ok? Bonjour, je me balade, etc. Je suis un pervers narcissique, j'ai pas confiance en moi. Oh, un échec arrive. Ah, oh non, l'échec il m'a fait trop mal. Maintenant, on imagine que vous êtes une personne qui n'est pas pervers narcissique. Ah, bonjour, je me balade, je suis pas pervers narcissique. Oh, un échec. Oh, ça fait pas mal. Vous voyez un petit peu la différence? Ça fait pas mal. Et tout le monde, je mets en pause la vidéo 2 secondes pour vous dire que vous pouvez m'appeler gratuitement. Vous êtes très nombreuses à me contacter pour que je vous aide face au pervers narcissique. C'est un plaisir, je suis de l'autre côté de la ligne. Passez-moi un coup de fil si vous le voulez, il y a mon numéro dans un coin de l'écran. Vous avez confiance en vous. Mais le pervers narcissique, son point faible, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Donc son point faible, c'est les échecs. Et pas le jeu des échecs comme ça là, mais les échecs dans la vie. Ok, ceux qu'on rencontre tous, ça nous est déjà tous arrivé. Ok, ça nous est déjà tous arrivé. Ok, je vais vous raconter une petite histoire quand j'étais au lycée. C'est mon petit échec personnel, je vous en raconte un. Une fois, j'étais donc au lycée, j'étais en classe, et puis il y avait cette fille avec qui je voulais sortir, et puis j'y réfléchissais, et je me suis dit bon, je vais aller la voir, et puis je vais lui dire voilà, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et donc à la fin d'une journée de cours, je vais la voir et tout, je lui dis est-ce que tu veux sortir avec moi? Et vous savez, le pire c'est que j'étais persuadé qu'elle allait dire oui. J'étais sûr à 100% qu'elle allait dire oui. Et donc je vais la voir et tout, je lui dis est-ce que tu veux sortir avec moi? Et elle me regarde comme ça, elle me dit non. Et vous savez quoi? À l'époque, j'avais pas confiance en moi. Et du coup, dans ma tête, je tournais cette histoire en me disant mais pourquoi est-ce que j'ai été faire ça? Pourquoi j'ai été faire ça? Pourquoi j'ai été faire ça? Pourquoi j'ai été faire ça? Et maintenant, quand il m'arrive le même genre d'histoire, je n'y pense pas une seule seconde, ok? J'y pense pas une seule putain de seconde, ok? C'est ça la confiance en soi. Bref, je sais, on va reprendre la vidéo sur les pervers narcissiques, mais je voulais vous raconter ma vie un petit peu. Je fais ces vidéos, c'est moi qui choisis après tout. Si je veux vous raconter toute ma vie depuis le début jusqu'à la fin, vous n'aurez pas le droit d'écouter, vous n'aurez pas le choix d'écouter, ok? Vous devrez rester pendant la vidéo, vous n'avez pas le droit de cliquer sur celle de quelqu'un d'autre, vous devez rester avec moi, ok? Je vous hypnotise, je vous hypnotise. J'aimerais bien avoir les yeux qui tournent comme dans les dessins animés quand il y a un mec qui hypnotise, bref. Ensuite, le deuxième point faible du pervers narcissique, c'est le fait que, bon, d'un côté, il ne peut pas prendre les échecs en compte, parce qu'il n'a pas confiance en lui, donc il a peur des échecs. Le deuxième point faible du pervers narcissique, c'est que, personnellement, je le trouve déconnecté de la réalité. C'est-à-dire qu'il va avoir un déni si fort en lui, il va avoir énormément de déni dans sa vie, et du coup, vivre avec un pervers narcissique, c'est vivre avec quelqu'un qui vit dans son monde en fait. C'est quelqu'un qui est dans son monde, et ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas dans la réalité, eh ben on est complètement, on est ailleurs en fait. Et quand on parle avec les pervers narcissiques, on peut pas parler de choses réelles en fait. Ce sont des gens qui vont éviter certains sujets. Ce sont des gens, vous allez leur parler de certaines choses et ils vont essayer d'esquiver un peu comme des anguilles en fait. Et à la longue, c'est fatigant parce que la vie, ça se construit dans la réalité en fait. À un moment, si vous voulez communiquer avec quelqu'un, il faut partir de faits réels quoi. Il faut être sur des vraies choses, ok?
Faut dire des vraies choses. Faut être sur de la réalité. Quand on parle avec quelqu'un, si on sent que la personne elle est ailleurs, elle est dans la lune, etc., bah, on peut rien faire en fait. Tout à l'heure, j'ai reçu un commentaire sur ma page Facebook. C'était une personne qui me disait, voilà Romain, tu fais ci, tu fais ça, tu essayes de voler les gens, tu es un menteur, etc. Tu n'es même pas la personne me disait, tu n'es même pas un coach en fait. Et cette personne-là, enfin moi ça fait des années que je fais des coachings et j'en ai fait des centaines quoi. Et cette personne-là est déconnectée de la réalité. Et moi j'ai rien contre elle, mais j'ai même pas envie de rentrer en discussion pour m'expliquer avec cette personne, parce que je sais qu'on va partir dans une discussion qui va être déconnectée de la réalité. Je vais parler avec cette personne et quand je vais essayer de lui dire un truc réel et vrai, elle va dire oui mais tu dis n'importe quoi, tu bidules, oui mais tu fais ça, etc. Et en fait ces personnes-là qui sont folles, quand vous êtes déconnecté de la réalité, c'est que vous êtes fou en réalité. Ces personnes-là qui sont folles, et ben c'est chiant de parler avec elles en fait, ça donne pas envie et c'est un gros point faible selon moi pour ces personnes-là. Parce que, bordel, la réalité, on vit dedans en fait. Donc c'est comme si demain tu te mettais dans l'eau froide et que tu faisais semblant qu'elle était chaude. Mais non, mais l'eau est froide, frérot. L'eau est froide. Il fait froid. Si tu es déconnecté de la réalité, dans ce cas-là, quand il fait un été caniculaire, tu t'habilles en doudoune. Et quand l'hiver il neige, tu t'habilles en t-shirt et en short, ou même pas, t'es torse nu. Il faut être connecté à la réalité. Et le pervers narcissique ne l'est pas. Troisième, c'est dur de mettre des doigts pour faire bien. Troisième point faible du pervers narcissique. Donc on a dit qu'il supportait pas les échecs, on a dit qu'il était déconnecté de la réalité. Troisième point faible du pervers narcissique, c'est son incapacité à rentrer dans une relation de respect à l'autre, ok? Parce que lui-même ne se respecte pas. Le pervers narcissique, je sais que j'ai souvent vos messages qui me disent mais Romain, il est super fort le pervers narcissique, il est trop résistant, il est trop intelligent, etc. Les pervers narcissiques sont des grosses merguez, ils sont vraiment nuls, ok? Les pervers narcissiques sont nuls. Je suis désolé de vous le dire, peut-être que vous idéalisez votre pervers narcissique, mais ce sont des grosses brêles. Ils sont nuls à chier, ok? J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment forts, ok, des gens vraiment qui avaient construit des choses et qui, dans mes amis, j'en ai des gens qui sont vraiment, je trouve, forts, ok. Bah, honnêtement, si vous mettez un pervers narcissique à côté, c'est une merguez, quoi, c'est une fourmi, c'est tout nul. Donc, cette faiblesse du pervers narcissique, c'est simplement que il n'est pas capable de prendre la force des autres, en fait. Il n'est pas capable d'évoluer. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que tous les gens qui sont forts, que vous voyez forts aujourd'hui maintenant, ils ont été faibles un jour. Ok? Ils ont été faibles un jour. Aujourd'hui, je me considère comme fort dans mon esprit. Ok? Je suis pas le plus musclé, je suis pas le plus fort du monde, mais dans mon esprit, je me considère comme fort. Ok? Et j'ai été faible. Et puis voilà, mais j'ai évolué entre les deux. Et le pervers narcissique, il pourrait le faire. Mais il peut pas le faire parce qu'il n'arrive pas en fait. Il n'arrive pas parce que pour évoluer, il faut s'inspirer des gens qui sont plus grands que soi. Et comme il ne les reconnaît pas, ces gens qui sont plus grands que soi, il galère en boucle, ok? Il pense être le meilleur. Il pense être le meilleur dans son monde, comme je vous disais tout à l'heure. Pour se protéger de la réalité, il se met dans son monde et donc il croit qu'il est le meilleur et il ne reconnaît pas ses échecs, ce qui l'empêche de progresser. Désolé pervers narcissique, mais je dis la vérité. Si t'es pas content, c'est pareil, ok? Si tu regardes cette vidéo pervers narcissique et que tu te sens concerné, écoute, je ne peux rien faire de plus pour toi. Tu es condamné, tu es un pervers narcissique, tu as eu le sort que tu méritais. Maintenant, tant pis pour toi, je n'ai rien à faire, c'est ton problème. Voilà, c'est ça que vous pouvez dire au pervers narcissique. C'est ton problème, ça ne me regarde pas tes histoires. Tu me dis ce que tu veux, tu me dis trucs, tu me dis bidule, mais moi je m'en fous. J'ai décidé de vivre ma vie et d'être heureuse. Et si toi, tu as envie de m'emmerder, sache que je vais pas me laisser faire. Crois-moi. Je vais pas me laisai faire. Et si tu continues à me pourrir la vie, tout le monde sera au courant que tu es un pervers narcissique. Et puis de toute façon, maintenant je me fous complètement de toi. Je n'en ai plus rien à faire de ce que tu représentes. Donc je décide de te mettre tout simplement hors de ma vie. Ciao pervers narcissique. C'est ça que vous devez lui dire. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de la faire. Merci à tous les gens qui mettent des pouces bleus, des commentaires. Vous avez vu, je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser le vôtre en guise de commentaire, quoi. Et puis si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous êtes la bienvenue. Comme ça, vous aurez les notifications, activez la cloche. Et vous aurez les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et comme ça arrive tous les jours, vous aurez plein de notifications et vous serez très très contente. Car les notifications sont ce qui rend les gens heureux. Et oui,
pour être heureux dans la vie, il faut avoir des notifications. Allez, je vous laisse. Ciao tout le monde.